Control your wealth, take the reins today. JP and Anthony will show you the way. Life insurance talk, insights to get. Secure your future, break through the chain. They're breaking it down, no need to stress. Clearing the path to your financial success. From policies to plans, they've got to know. Sharing the secrets so your wealth can grow. Bienvenue à tous, mon nom est Jean-Pascal, bien sûr mon partenaire Anthony. Bienvenue à Contrôler votre richesse ou Control Your Wealth en anglais bien sûr. L'objectif c'est de parler bien sûr du concept bancaire infini de façon plus spécifique. On parlait bien sûr d'assurance. Oui, assurance, un sujet qui est très tabou. Mais vous voyez que des fois, quand vous vous asseyez avec un courtier, je suis sûr que ça a déjà arrivé, qui vous montre un portefeuille de tous les types d'assurance et vous avez peur. Vous dites, hey, c'est quoi ça? Ouais. Alors aujourd'hui, on va bien décortiquer tous les types d'assurances qui sont disponibles pour que vous puissiez comprendre. Alors que nous en parlons du concept bancaire infini ou infinite banking aujourd'hui, très important à souligner que ceci n'est pas une recommandation personnelle, bientôt des informations générales, d'accord? Donc, si vous voulez qu'on vous aide personnellement, c'est avec vous, avec moi, Anthony, pour établir une recommandation plus personnalisée. Exactement. Alors, de la part de Contrôler votre richesse financière et Berkshire Hathaway Home Services Québec, on vous invite de prendre un rendez-vous avec nous, s'asseoir, qu'on puisse recueillir toutes vos informations, qu'on puisse appliquer le Infinite Banking à votre situation personnelle. Alors, Jean-Pascal, c'est quoi l'assurance? Bonne question. Fait que l'assurance, finalement, c'est capable de transférer le risque à quelqu'un d'autre. Autrement dit, j'achète la tranquille d'esprit. Right? Mais c'est quoi le type d'assurance qu'on peut avoir? Oui, ça, c'est une autre bonne question. Alors, on a 3 types d'assurance. Tu as l'assurance dommage, l'assurance prestation de vivant et l'assurance vie. Mm-hmm. C'est important de parler un peu des trois. Qu'est-ce que tu en Je penses? pense que oui. Parfait. Alors, on va commencer avec la première, assurance dommage. Oui. Assurance dommage, on parle de quoi principalement? C'est pour la maison ou l'automobile, right? D'une façon, quand tu achètes une voiture, tu n'as pas le choix d'acheter une assurance, right? Mm-hmm. Pourquoi? Parce que si, par exemple, quelqu'un te rentre dedans, puis finalement, ta voiture est capote ou est écrasée complètement, tu veux finalement que l'assureur t'envoie un chèque pour finalement remettre en valeur à neuf sur ta voiture, right? Exact. Ou même chose, mettons, pour la maison, right? Ouais. Qu'est-ce qui arrive, mettons, si tu restes sur le bord du lac, tu as un beau lac proche de chez toi, dès que c'est une autre, tu as une inondation qui se passe, tu veux idéalement qu'en cas de sinistre, que l'assureur puisse payer finalement les réparations. Right? Donc ça, c'est l'assurance dommage en général. Right? Ouais. Le problème, c'est que tant que tu as un accident, que ça a été prime, ça coûte plus cher. Right? Ouais. Année après année. Fait que tu n'as pas le choix de magasiner à chaque année pour être capable de minimiser un peu les coûts année après année. Puis après ça, on pourrait avoir la pression du vivant. C'est quoi la pression du vivant? Oui, ça, c'est une bonne question, Jean-Pascal. Alors, en fait, c'est comme, tu sais, si tu te casses la jambe, tu marches dehors, tu casses la jambe, maintenant, tu ne peux pas travailler parce que tu as besoin de marcher. Et qu'est-ce qui va arriver? Ouais. Maintenant, tu ne peux pas travailler, tu n'as pas de revenus qui rentrent, alors tu vas acheter de l'assurance invalidité pour que tu puisses avoir un salaire ou un remplacement de salaire, on va dire. OK? L'autre chose, c'est que les maladies graves. Ouais. Alors, c'est sûr que la technologie médicale est très avancée aujourd'hui. C'est pas qu'on va décéder d'une maladie grave, mais c'est qu'on va avoir la capacité de survivre ces maladies. Exact. Mais ça va prendre, 6 mois à une année pour qu'on puisse revenir au travail. Ouais. Mais qui va payer notre salaire dans ce temps-là? Alors, on achète une assurance maladie grave pour être sûr qu'on puisse remplacer notre salaire et prendre le soin de nous autres quand on est malade. Puis quand tu parles d'assurance maladie grave, on parle de quoi généralement comme maladie grave? Bien, on parle, les 3 plus graves, on parle de AVC, cancer, crise cardiaque. Oui, c'est important, oui. C'est important. Ça, c'est 1 sur 3 Canadiens vont avoir une de ces 3 maladies-là. C'est un gros pourcentage. Un gros pourcentage. Yeah. Alors, maintenant, on va parler de la dernière type d'assurance. Oh. On parle de l'assurance vie. Puis ça, c'est vraiment le sujet chaud, là. Ben oui, c'est Parce qu'il faut chaud. se cacher, parce qu'il y a beaucoup, nécessairement, de désinformation par rapport à l'assurance vie en général. Puis, je pense pas, personnellement, c'est un sujet, nécessairement, je suis tant confus. Puis, il faut comprendre pourquoi, parce qu'il y a différents types d'assurance. Mais le plus important, c'est qu'on parle souvent d'acheter l'assurance terme puis verser la différence, right? Mais on ne comprend pas des fois l'impact que ça peut avoir sur la retraite. Fait que je pense que c'est important d'en parler. Oui. Fait que parle-moi un peu de l'assurance temporaire. Alors, l'assurance temporaire, on va dire que c'est comme louer. Alors, tu sais, quand tu sors de ta première maison, tu veux louer un appartement, mais l'assurance terme, c'est pour ça. Alors, c'est louer de l'assurance.
Autrement dit, tu pourrais louer genre pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est ça? Oui, Généralement? c'est ça. Oui. Alors, tu peux le louer pour 10 ans. Alors, c'est vraiment pour un risque temporaire. Ouais. Alors, on utilise une assurance temporaire pour un risque temporaire, comme éducation. Si on voulait payer pour l'éducation des enfants, peut-être une hypothèque. Tu sais, quand on va acheter une hypothèque, on va être sûr que si quelque chose arriverait, qu'on est couvert pour notre hypothèque. Des choses comme ça. En cas de décès, autrement dit. En cas de décès Ouais, seulement. OK, ouais. ça C'est fait du sens. Ouais. C'est bon. Puis, tu sais, le caractéristique par rapport à ça, c'est que c'est pas cher non plus. Hein? Oui, Ouais. alors c'est pas cher. Alors le monde aime ça parce que c'est pas cher. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui disent achète le terme Ouais. et investis la différence. Mais c'est quoi le problème tant qu'on renoue? C'est plus cher Exactement. parce qu'on est plus vieux. Ouais. Oui, alors c'est ça le problème. Parfait. Fait que, tant qu'on comprend finalement que oui, l'assurance temporaire, généralement, a sa place comme outil financier, mais par contre, il faut comprendre qu'à long terme, le problème, c'est comme je dis, c'est que c'est important de penser à long terme. Hein. Dans ce disant comme quoi, c'est Ouais. important de penser sur 3 générations. Lorsqu'on parle à long terme, qu'est-ce qui arrive à la retraite? Right? Et c'est là, éventuellement, qu'on a besoin d'assurance permanente. Right? Parce qu'il y a une chose qui est sûre, on va tous décéder. Ouais. Right? Mais l'important aussi, c'est qu'au fur et à mesure que nos actifs vont grandir, c'est important de prendre en considération l'impact que ça peut avoir. Fait que généralement, en termes d'assurance permanente, tu as 3 types. Tu peux soit avoir l'assurance temporaire de 100 ans, right? Ou est-ce que finalement, tu as un peu comme acheter la maison, right? Ouais. Tu achètes la maison, mais il n'y a pas de revenu, il n'y a pas de valeur de rachat. Ouais. Tu es couvert toute ta vie. Mais tu payes aussi toute ta vie également aussi, right? Ou par la suite, tu peux aussi l'assurance universelle. Puis l'assurance universelle, c'est comme la réponse du concept acheter l'assurance terme puis investir la différence. Qui veut dire quoi? On combine les deux ensemble. Right? Ouais. Fait que tu achètes l'assurance temporaire qui grandit à chaque année, puis après ça, tu joins les investissements intérieurs. Le problème par rapport à ça, en général, c'est que les gens n'investissent pas la différence. Exactement. Right? Ils Puis souvent, n'investissent pas. ouais, puis c'est vu comme une dépense souvent. Exact. Right? Alors que, ce qu'on a compris finalement, c'est que ce que les gens bien nantis font en place, ils achètent l'assurance permanente avec participation. Pourquoi participation? Mais ça, c'est un peu comme ta maison en revenu. Ouais. Right? Parce qu'à chaque année, finalement, tu as de l'argent qui rentre, peu importe, mais en plus, tu es couvert toute ta vie, peu importe la situation. Puis ça, c'est important de comprendre ça parce que c'est l'outil que nous utilisons pour le concept bancaire infini. OK? Donc, on ne parle pas d'assurance vie universelle lorsqu'on parle de le concept bancaire infini, très, très important. Vous devez uniquement acheter l'assurance vie entière, mais avec participation. Exactement. Fait que finalement, à toutes les assurances, c'est quoi la meilleure pour utiliser le concept bancaire infini? Ben, c'est l'assurance vie entière avec participation. Ouais. Pourquoi? Mais parce que l'assurance vie avec participation, c'est pas juste pour une prestation de décès. Et c'est ça le problème, n'est-ce pas? Parce que le monde pense à l'assurance vie comme une prestation de décès. Ouais. C'est pour ça qu'ils achètent l'assurance terme, c'est pour ça qu'ils achètent un T100 ou des choses qui ont un coût minime. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est vraiment pour le décès et c'est pour ça que les gens n'aiment pas ça. Ouais, N'est-ce pas? tout à fait. Mais quand on fait l'infinite banking, on utilise l'assurance vie avec participation. Et nous, on est un des 10 au Québec qui sont des praticiens autorisés de l'Institut Nelson Nash qui savent comment vraiment structurer une assurance vie entière avec participation pour que tu puisses l'utiliser dans ton vivant et non seulement pour le décès. Ouais. Puis le secret, c'est quoi? Finalement, c'est que nous, on va minimiser le pression de décès Ça. pour augmenter la valeur de rachat. Qui veut Ouais. dire le cash, le côté de la participation, finalement, qui est important pour nous. Right? Exactement. Parce que le but, finalement, c'est d'utiliser l'assurance vie de notre vivant. Right? Oui. Quand je suis mort, malheureusement, c'est ma fille ou ma conjointe qui va l'utiliser. Mais Infinite Banking Concept, par contre, l'assurance vie et participation, c'est qu'on utilise de notre vivant. Et ça, la clé, finalement, comme outil. Alors, Jean-Pascal, c'est quoi vraiment le lien entre investir et l'assurance vie? Oui, bonne question. Parce que souvent, les gens sont un peu confus par rapport à c'est quoi l'utilisation de l'assurance vie avec l'investissement, right? Fait qu'il faut revenir un peu à la base pour mieux comprendre le concept. Parce que dans les années 70, il y a un gros concept qui parlait de acheter l'assurance terme puis investir la différence. Right? Pourquoi? Dans les années 70, le marché est en feu. Hein, les gens pensaient faire 10, 15, 20 de retour sur investissement. Fait que tout le monde dit, achète l'assurance terme puis investir la différence parce que le marché va générer un bon retour. Right? Fait que, mettons, on va un exemple. Moi, je suis scénario A, OK? Donc, j'achète, mettons, j'ai 45 ans, j'achète l'assurance terme de 20 ans, right? 1 million de dollars. Parfait. Je mets mon argent dans la bourse, OK? À l'âge de 65 ans, je suis rendu à 1 million de dollars. Excellent, right? Je suis prêt pour la retraite, right? Ouais. Mais là, j'ai plus l'assurance vie. Oui. OK. Parce que qu'est-ce qui arrive avec l'assurance vie terme après son échéance? Après 20 ans, c'est cher. C'est plus cher. Ouais. Fait que les Et gens peut-être tu n'es pas assurable non plus. ouais. Mais les gens ne veulent pas renouveler non plus. Non. Ça coûte trop cher. Ouais. Ben, ils ont dit, c'est pas grave, je pose une assurance vie, j'ai 1 million de dollars de côté. OK, parfait. Donc, on est prêt à 65 ans, on est prêt pour la retraite. Généralement, le concept typique de retraite, ils disent, OK, si j'ai 1 million de dollars, je mets de côté,
Là, je vais retirer 4 % chaque année. 1 million, 4 %, ça veut dire 40 000 chaque année. Ouais. Là, bien Moins sûr, les impôts. moins les impôts. On va dire, c'est mettons 30 % d'impôts. Fait que 40 000 moins 30 % d'impôts, tu vas recevoir environ 20 000 par année 28, ouais. pour le reste de ta vie. Mais la beauté, c'est que si, mettons, je décède, bien, ma famille reçoit finalement le $1 de capital que je n'ai jamais utilisé finalement. Right? Maintenant, comment je peux rentrer ou gérer ce scénario encore plus intéressant? OK? Si, par exemple, le même individu à la place, il aurait acheté de l'assurance permanente. Fait que là, dans ce cas-ci, c'est que... Spécialement conçu. Oui, à le rachat élevé. Bien, il y aurait, mettons, son $1 million d'investissement et $1 million d'assurance permanente. C'est quoi l'avantage ici? Bien, finalement, tu te rends compte, c'est que si je décède, OK, peu importe la situation, je peux au moins augmenter le montant d'argent que j'ai dans les investissements. Autrement dit, au lieu de juste payer intérêt et capital, je peux littéralement seulement utiliser les deux ensemble. Ouais. Right? Fait que je peux également doubler ou tripler finalement mon revenu de retraite. Oui, Sachant que peu importe ce qui m'arrive, ma famille va recevoir $1 million d'assurance vie. exactement. Fait que je viens de faire finalement? Je viens finalement d'augmenter mon revenu finalement à cause de quoi? À cause de la pression de décès, j'ai dans l'assurance permanente. Ouais. Et ça, l'avantage par rapport à ça. Ouais. Donc, c'est comme finalement une sorte de permission de dépenser mon capital. Ouais. De façon responsable, bien sûr. Alors, Donc, je viens de diminuer le risque de la retraite, autrement On peut dit. dire que c'est un and asset. Alors, on a Exact. une deuxième façon d'être capable d'utiliser notre argent. Exact. Alors, c'est pas un ou l'autre. Ici, on fait les deux au même temps. Exact. Tu comprends? Parce que les gens posent souvent la question, ben, est-ce que je devrais investir ou est-ce que je mène ça, j'économise de l'argent? Ouais. Right? Mais la question qu'il faut poser finalement, c'est quoi la retraite vraiment? Ouais. C'est une question de l'âge, mais qu'est-ce que la planification traditionnelle nous dit? C'est qu'on doit mettre une accumulation d'argent. Exact. Alors, on a le focus sur l'accumulation d'argent. Mais quand on accumule cet argent-là, mais on ne peut pas l'accéder. C'est dans un REER, Ouais. n'est-ce pas? On ne peut pas le sortir. Mais pourquoi ne pas axer notre retraite sur le revenu passif, n'est-ce pas? Parce que la question à la retraite, c'est du revenu passif. Parce que si on ne travaille pas, mais cet revenu doit venir de quelque part, n'est-ce pas? Exactement. Alors, ce revenu, pourquoi ne pas commencer à générer ce revenu passif avant d'arriver à notre âge de retraite? Alors, ce n'est pas une question vraiment de âge, mais une question de revenu passif. Ouais. Parce que quand notre revenu passif est au-delà de nos dépenses mensuelles, mais là, on a la liberté financière. Tout à fait. Fait que pour joindre tout ça, finalement, c'est quoi le concept? C'est que imagine finalement qu'avec le même montant d'argent, OK, je mets dans mon police d'assurance vie avec participation. Ouais. Ça va dégager une assurance permanente que j'ai pour toute la vie. Exact. Et ensuite, emprunter la valeur de rachat pour investir la différence. Là, qu'est-ce que je fais? J'ai combiné les deux ensemble et finalement, j'ai un scénario B qui fait en sorte qu'à la retraite, je peux maintenant doubler quasiment mon revenu de retraite. Exactement. Donc ça, c'est pour la retraite pour les particuliers. Mais qu'est-ce qu'il y en a de la retraite pour les entrepreneurs? Oui, ça, c'est une bonne question. Alors, on a beaucoup d'entrepreneurs, n'est-ce pas? On a tous dans nous l'entrepreneuriat. Alors, disons que peut-être tu es professionnel, tu peux être avocat, comptable, docteur. On a tous une envie de faire de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comme peut-être tu as des taxes à payer ou tu as tu as des profits qui rentrent. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Alors, au lieu de le mettre dans un compte d'épargne, qu'est-ce qu'il fait dans un compte d'épargne? Combien d'argent est-ce qu'on fait avec 2-3 %. 2-3 % si on est chanceux. Si on est chanceux. Oui, mais pourquoi ne pas prendre une assurance vie avec participation, comme on discute? Tu peux mettre l'argent à l'intérieur et accumuler une somme d'argent qu'on peut accéder pour agrandir notre entreprise. Peut-être on va éventuellement avoir une incorporation ou peut-être même acheter ou agrandir notre équipement. On a besoin d'équipements, des choses comme ça. Pourquoi ne pas financer ces équipements à travers de nos polices d'assurance vie? Maintenant, tant que j'investis de l'argent à travers une police d'assurance vie dans ma compagnie, est-ce que je paie des impôts sur la croissance? Ça, c'est une bonne question. Mais non, parce que la croissance est à l'intérieur de l'assurance vie. Donc, alors, la croissance, je ne paye pas de taxes. tu ne payes pas de taxes. On aime ça, nous autres. Oui, mais il y a une autre chose. Quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent-là qui est à l'intérieur? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour notre retraite? Certainement. Exactement. Alors, les entrepreneurs qui ont l'incorporation peuvent même utiliser cet argent à la fin pour un supplément de retraite. Maintenant, on va dire parenthèse ici. On n'est pas des spécialistes en impôts. Hein? On n'est pas des fiscalistes, mais par Non. contre, chose importante à prendre en considération, il y a quelque chose d'important pour les entrepreneurs au Canada Oui. lorsqu'ils achètent une assurance vie d'une corporation. Puis on appelle ça le compte en dividende en capital. Exactement. Ça, c'est très important, et même l'avantage qu'on a ici au Canada versus aux États-Unis. Oui. Vraiment un peu du CDC. Oui, alors, ce compte-là, c'est notionnel, le montant notionnel. Mais l'assurance vie,
quand quelqu'un décède dans une incorporation, la prestation de décès vient augmenter ce compte-là. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on peut sortir de notre compagnie l'argent non imposable pour le montant de prestation de décès. Et n'oublie pas qu'on a aussi, quoi, une exemption à vie Ouais, à travers qui vient additionner sur ce montant-là. exactement. Alors, on peut sortir encore plus d'argent pour nos bénéficiaires si quelque chose arrive à nous Parfait. dans notre Donc, incorporation. on me donne un exemple, OK? Moi, maintenant, on est partenaire d'affaires, OK? Exact. Si, mettons, je décède, OK? Là, bien sûr, en théorie, ma conjointe est propriétaire de mes actions, right? Exactement. La question, c'est est-ce qu'Anthony veut avoir ma conjointe comme partenaire? S'il ne veut pas ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Bien, à travers l'assurance vie qui était sur ma tête, la corporation reçoit la pression de décès. Avec la pression de décès, Anthony peut simplement racheter mes parts de ma conjointe. Et là, maintenant, dorénavant, ma conjointe a, mettons, $1 million, $3 millions, $5 millions, et Anthony a plein contrôle de la corporation par la suite. Exactement. Fait que l'avantage par rapport à ça maintenant, c'est que maintenant, il a contrôle de la compagnie, puis il a payé $0 finalement pour racheter mes parts. Exactement. C'est ça que l'on appelle finalement la convention de partenariat, right? Exactement. Parce que souvent, on parle des compagnies, on regarde qu'est-ce qu'ils ont, puis on se rend compte des fois qu'ils ont une entente, une convention d'actionnaire, mais elle n'est pas financée. Mais la paix financière, exactement. Donc, comment on peut la financer? Comme ça, avec ça. Ouais. Et également, on a aussi le fait que même sur des personnes clés dans la compagnie, Ouais. n'est-ce pas? Parce que des fois, on a peut-être un restaurant avec un chef, mais le monde vient parce que le chef est renommé, n'est-ce pas? Ben oui, Mais s'il décède, qu'est-ce qui arrive? plus de restaurant. Tu n'as plus de restaurant. Mais comment est-ce qu'on puisse aider le restaurant à trouver quelqu'un d'autre si quelque chose arriverait? Mais on met l'assurance clé sur une personne. Mais une assurance typique qu'on fait pour qu'il puisse avoir accès à l'argent qu'on met à l'intérieur de cette police d'assurance-là durant la vie de ce restaurant-là. Mais si quelque chose arrive, on a une prestation qui pourrait nous aider à continuer le restaurant Ouais. après. Ça, autrement dit, c'est comme le secret, finalement, que les compagnies comme Walmart, Disney, McDonald's font depuis des années, OK? Ah oui. Puis même aussi les compagnies comme Rockefeller, également aussi, Oui. hein, Standard Oil. Tous les grosses firmes utilisent tout le même concept. Même aussi les banques. Hein, les banques font la même chose aussi. Ben oui. Ils mettent la tête sur les exécutifs, puis le temps les exécutifs décèdent, qu'est-ce qui arrive? Non seulement ils vont venir repayer tout le montant d'argent seulement qu'ils ont payé en termes de prestation de retraite. Exactement. Donc, ça aide beaucoup. Ouais. Alors, le concept est vraiment quelque chose qui est flexible, mais c'est différent pour tout le monde. Ouais. C'est pas la même chose pour tout le Il faut monde. l'adapter à chacun. On doit l'adapter, c'est exactement ça. Alors, Jean-Pascal, nous, on fait partie de Berkshire Hathaway Home Services Québec, Bien sûr. une compagnie immobilière, Très réputé. oui, très réputée. Mais nous, on fait partie de la division consultative. Alors, étant donné qu'on est jumelé avec Berkshire Hathaway en immobilier, est-ce que ce concept peut être à date pour les investisseurs immobiliers ou des gens qui veulent investir dans l'immobilier? Tout à fait. Même, je dirais que c'est la solution à investir. Mais non, souvent, la question que vous pouvez me poser, c'est que moi, je suis capable d'avoir un meilleur retour sur investissement en achetant l'immobilier. Tout à fait. Puis j'espère que c'est le cas également aussi, c'est l'objectif d'investir. Mais en introduisant une étape de plus, qui veut dire, lorsque tu as du capital, finance ta police d'assurance vie avec participation en premier lieu, et ensuite emprunt contre la valeur pour faire tes projets d'investissement. Exactement. C'est quoi l'avantage? Un, tu viens finalement te demander de créer également ça un patrimoine pour ta famille. Qui veut dire quoi? Alors que l'investissement immobilier va grandir de façon naturelle, qui va générer un retour, de l'autre côté, tu vas aussi avoir l'assurance vie permanente qui elle, va continuer à grandir également aussi de son côté. C'est quoi l'avantage? Lorsque la personne va décéder, OK? Idéalement, si je décède, je vais être capable de laisser mon héritage que j'ai bâti toute ma vie à ma fille, Ouais. mes petits-enfants également aussi. Right? La façon traditionnelle qu'on voit dans l'industrie généralement, c'est que lorsqu'on décède, je suis obligé des fois de vendre un immeuble pour être capable de payer les impôts, de payer nécessairement les gains en capitaux sur la propriété. Right? Parce que c'est ça que les gens oublient. Exact. Il y a des impôts à payer. Constamment. Et c'est pour ça que quand quelqu'un décède, mais ils doivent vendre. Et des fois, c'est on appelle ça en anglais des fire sales, parce Ouais. qu'ils doivent vendre pour payer les impôts, parce que le gouvernement n'attend pas pour les impôts. Fait que si, mettons, tu as besoin de payer 300 000 dans de gains en capitaux, où est-ce que l'argent va venir? Right? Où est-ce que l'argent va venir? Tu vois? Mais si, par exemple, en premier lieu, j'ai fait ce que Anthony et moi, on a suggéré, qui faisait mettre de l'argent dans l'assurance vie en premier lieu, et ensuite investir la différence dans l'immobilier, eh bien, par le temps, seulement que le propriétaire des immeubles décède, qu'est-ce qui arrive? La police d'assurance vie va payer nécessairement de l'argent à les héritiers, qui vont pouvoir ensuite payer les gains en capitaux nécessairement sur l'association, et en plus de ça, garder l'immeuble dont le parent a travaillé toute sa vie finalement pour fournir à ses enfants. Exactement. Fait que ça devient
les deux, finalement. Tu as l'assurance vie et l'immeuble en même temps aussi. Et Exactement. là, après ça, la prochaine génération est prête pour la prochaine génération. Continuer l'héritage. Exact. Qu'est-ce que le père ou la mère a commencé? C'est ça le problème, c'est qu'on arrête l'héritage après une génération. Ouais. Et c'est ne pas planifier. C'est pour ça que nous, on dit on doit planifier à plusieurs générations et continuer à penser à long terme et pas au court terme. T'sais, donc, une façon que je vois dans ma tête, c'est comme, OK, mettons, j'ai $1 million que j'ai créé en termes de valeur, OK? Ouais. Si je n'ai pas d'assurance vie, généralement, quand ça arrive, l'impôt va prendre 50%. Right? Après ça, je laisse le 50% à ma prochaine famille. Fait que la prochaine génération va commencer avec la moitié. Right? Exact. Mais si à la place, j'avais de l'assurance vie, puis j'avais, mettons, pas $1 million, mais ma famille commence avec $1 million. Exact. Tu vois? Ça fait qu'ils sont mieux positionnés. Et on doit éduquer cette génération pour savoir comment nous, on l'a fait pour continuer. Alors, c'est vraiment important, Ouais. l'éducation. Tout à fait. Et aussi, faire affaire avec quelqu'un qui sait comment construire ce concept-là, comme nous. Ouais. Et on a accès aussi à des experts qu'on peut utiliser quand votre patrimoine commence à grossir, mais tu as besoin d'avoir des structures qui sont très importantes. Comme Et des on doit avoir fiducies, des fiducies. des compagnies de gestion et tout. Ouais. Exactement. Puis nous, on a des bons experts qui peuvent nous aider à faire ça pour nous. Mais on sait que ce concept, ça existe depuis plus que 200 ans. 200 ans, oui. Mais l'information sur le Infinite Banking, c'est pas très connu ici au Québec. Tout à fait. Oui, pourquoi? Les livres sont pas en anglais, sont tous en anglais. Oui, Fait que si la personne n'est pas à l'aise à comprendre les concepts financiers en anglais, mais ça fait en sorte qu'il y a comme une réticence à vouloir l'utiliser. Right? Ouais. Fait que le but finalement du podcast, en partie, c'est éduquer la population québécoise en français pour les aider à mieux comprendre les subtilités du concept. Parce que plus vous allez comprendre le concept bancaire infini, plus vous allez dire, ben, comment se fait-il que tout le monde ne fait pas ça? Right? exactement. Ben, tout le monde qui connaisse le font. Right? Ouais. Mais la question, qu'est-ce qui empêche les gens de le faire? C'est qu'ils ont une peur à cause qu'ils ne comprennent pas l'anglais versus le français. Right? Exactement. Et c'est pas une question de langue. Nous, on était éduqués aux États-Unis par l'Institut Nelson Nash. Alors, nous, on est bien formés et on est capable de vous expliquer ça en français aux Québécois pour que vous sachiez comment utiliser cette. Parce que ultimement, l'argent, c'est important. Right? Mais le plus haut cadeau que je peux laisser seulement à mes petits-enfants, c'est l'éducation. Right? Puis une fois que j'explique seulement les stratégies financières avec l'éducation, avec les actifs, mais là, on vient joindre les deux ensemble, on a une combinaison parfaite. Right? Exact. On a comme la défense puis l'offense en même temps aussi. Ça fait un one-two punch, comme on dit. Là. Exact. Exact. Alors, pourquoi on fait ce podcast-là en français? Bien, premièrement, on est deux des rares au Québec qui savent comment ce concept fonctionne. Ouais. Right? Et deuxième chose, c'est que les choses sont plutôt disponibles en anglais. Oui, tout à fait. Donc, on pensait finalement les meilleurs livres en termes de référence à Infinite Banking. Ouais. Concept. Be the Bank, en anglais. Don't Spread the Wealth, en anglais. The N-Asset, excellent livre, en anglais. La référence, même Become Your Banker, en anglais. Right? Fait que sérieux, en partie, les gens manquent d'informations s'ils ont une mécompréhension de l'anglais. Fait que nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut rendre la référence en matière d'Infinite Banking au Québec en français. Donc, qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui? On a parlé bien sûr de l'assurance vie. Hein? On a parlé bien sûr des 3 types d'assurance. On a parlé bien sûr de comprendre comment que l'assurance vie avec participation est la seule outil qu'on peut utiliser pour bien sûr le concept bancaire infini. On a parlé bien sûr de la retraite, comment que l'investissement aussi et l'assurance vie peuvent se combiner ensemble pour maximiser les résultats, maximiser le retour sur investissement, maximiser aussi le revenu à la retraite. Et bien sûr, on a parlé aussi de comment on peut venir aider les propriétaires d'entreprise, aider également aussi les investisseurs en matière de retraite. Alors, merci de nous avoir suivis sur notre podcast aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou même vous voulez écrire pour des réponses, vous pouvez nous contacter à travers nos réseaux sociaux ou même sur notre site web contrôlervotrerichesse.ca. Ça nous fera un plaisir de vous répondre. Et également, nous sommes toujours ici pour vous aider à contrôler votre richesse. Merci. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Control your